Voici dans cette vidéo le corrigé de l'exercice numéro 14, page 42. Donc, c'est un exercice à chacun son rythme, c'est-à-dire que vous avez un énoncé compact en une seule question ou un énoncé détaillé avec plusieurs questions. Le but est de s'entraîner ici à essayer de résoudre une question qualifiée de complexe, c'est-à-dire nécessitant plusieurs étapes de raisonnement. Il faut s'entraîner toujours avec l'énoncé compact. Si je vous l'ai donné, c'est pour vous entraîner à l'énoncé compact. Vous devez maîtriser ce raisonnement. Ce sont des raisonnements qu'il faut maîtriser quand je vous donne des énoncés compacts. Il faut savoir reproduire ça. Une fois que vous saurez le reproduire, le jour du bac, vous pourrez avoir des énoncés compacts ou des énoncés détaillés concernant ce type d'exercice. Donc, contrôle qualité d'un produit. Exploiter un graphique comparé à une valeur de référence. Donc, un produit utilisé pour le nettoyage des lentilles de contact contient comme seule espèce ionique du chlorure de sodium. Donc, chlorure de sodium est initialement un soluté, c'est-à-dire un solide. Et il va être dissous pour faire une solution, et il va se transformer en deux ions, systématiquement. On aura un ion positif et un ion négatif. Il faut qu'il y ait électroneutralité de la solution, c'est-à-dire autant de charges positives que de charges négatives. On va faire l'ion chlorure Cl-, on va obtenir, pas faire, l'ion chlorure Cl- et l'ion sodium Na+. Le fabricant indique chlorure de sodium 0,85 g pour 100 ml de solution. La conductivité sigma de solution étalon de concentration en quantité de matière C en chlorure de sodium est mesurée. Le graphique sigma est égal à F de C est donné ci-dessous. Ensuite, donc la solution commerciale S0 est diluée 10 fois la conductivité de la solution diluée S et sigma S est égal à 1,8 millisiemens par centimètre. Donc un énoncé comme ça nécessite un schéma pour ne pas s'y perdre. Donc je vais revenir en arrière. On a donc une solution pour les lentilles qui est appelée la solution S0. Et cette solution est diluée 10 fois. Et on va travailler sur la solution diluée 10 fois, qui s'appelle la solution S. Donc, on va faire un petit schéma pour bien se souvenir de ce qui s'est passé. On avait donc la solution ici contenant, donc la solution S contenant des ions K+, et des ions Cl-, si je me trompe pas. On va regarder, ce sont bien des ions chlorure de sodium, non, c'est pas K+, c'est Na+, pardon. Donc, voilà, j'y arrive. Donc, contient des ions sodium et chlorure. Donc, en fait, c'est du sel, chlorure de sodium. Ensuite, elle s'appelle la solution S. Et pour pouvoir travailler dessus, on fait une dilution par 10. Donc, on dilue par 10. Donc, diluer par 10, c'est la solution. Donc, ça, c'est la solution, pardon, S0. On fabrique la solution S en diluant 10 fois. Je dessine une fiole jaugée parce que c'est le matériel nécessaire pour. C'est quelque chose, c'est un rythme à prendre, des bonnes habitudes à prendre. Vous savez que on a utilisé, donc on a pris une petite quantité de solution S0, on a rajouté de l'eau distillée pour obtenir la solution S0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir C0, la concentration de la solution S0, et C, la concentration de la solution S. Et en fait, pour passer de l'un à l'autre, ici, on aura divisé par 10. Parce que diluer 10 fois, c'est multiplier le volume par 10 en rajoutant de l'eau. Donc la concentration a été divisée par 10. Autrement dit, C0 sera égal à 10 fois la concentration C. Voilà. Et on travaille, donc, on nous dit qu'on mesure, donc je mets cette solution S dans un bécher et je vais mesurer la conductivité. Donc, tac, 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 je mesure, donc ça c'est sigma, la conductivité. Donc voilà ce qui se passe. Voilà, j'ai représenté un petit peu ça. Il me manque une petite chose, c'est qu'on me parle aussi de solution étalon. Dès qu'il y a une solution étalon, ça n'a qu'un seul but, c'est construire une courbe d'étalonnage. Donc là, on me donne rien d'autre, pas d'autres indications. Je rappelle juste que, en fait, sur ces solutions étalons, il faut connaître bien sûr la concentration de chacune, et on mesure une grandeur physique. Ici, la grandeur physique, c'est la conductivité de chacune des solutions qui est mesurée.
Donc, ça nous a permis en fait de placer ces différents points. Il en faut 5 en moyenne, minimum, pas en moyenne, pour construire une courbe d'étalonnage correcte. Donc là, j'avais la concentration, j'ai mesuré la conductivité, j'ai ce point, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont les solutions étalons qui m'ont permis. Je rappelle aussi que la conductivité, c'est une grandeur qui nous permet de savoir si la solution conduit le courant électrique. Et qu'est-ce qui conduit le courant électrique dans une solution? Ce sont les ions. Et plus précisément, c'est le déplacement des ions qui correspond au courant électrique. Donc, plus la conductivité sera grande, plus la solution conduira le courant électrique. Donc voilà, j'ai tout détaillé. Il me reste plus qu'à répondre à la question. Donc, la concentration en masse T0 en chlorure de sodium de la solution S0 satisfait-elle aux critères de qualité? Et là, le problème, c'est que je vous ai fait un petit topo et il me manque une donnée. C'est-à-dire que là, je vous ai parlé de C0, la concentration en quantité de matière de la solution de départ. Mais on me parle de T0. Donc, qu'est-ce que c'est que T0? T0, c'est la concentration en masse. Ça veut dire qu'il va falloir passer de T0 à C0 et de C0 à C. Donc, comment on passe de l'un à l'autre? On va passer de l'un à l'autre Alors, je choisis la bonne couleur, si j'y arrive. Hop, excusez-moi. Donc, il va falloir utiliser la masse molaire pour pouvoir passer de l'un à l'autre. On va multiplier par la masse molaire d'un côté, on va diviser par la masse molaire de l'autre. Donc, voilà, on a tout maintenant. On a vraiment notre petit schéma qui va nous donner toutes les informations. Maintenant, on va pouvoir résoudre l'énoncé petit à petit ou la question. Donc, je détermine graphiquement la concentration CS parce que finalement, on a fait une mesure de conductivité sur la solution S. Donc, ça va nous permettre de calculer CS. Une fois qu'on a CS, la concentration de la solution S, on aura C0, la concentration en quantité de matière de la solution de départ S0. Et ensuite, je vais avoir T0 et je vais pouvoir comparer T0 expérimental et T0 calculé. Voilà ce qui est attendu. Donc, je détermine graphiquement la concentration solution S en chlorure de sodium. C'est finalement l'abscisse du point de la courbe dont la conductivité sera de 1,8 millisiemens par centimètre. Donc, je reprends la courbe qui m'est donnée. Je me place sur l'axe des ordonnées et je repère la conductivité 1,8 millisiemens par centimètre. Il est un petit peu bas, mon 1,8, il n'est pas terrible. Ma flèche, donc je vais trouver le point de la courbe et je vais lire son abscisse. Et l'abscisse de ce point est la concentration CS. Donc CS vaut 14 millimoles par litre. Donc les concentrations sont bien en millimoles par litre. Ça veut dire, si je devais passer en moles par litre, ça serait 14 fois 10 puissance moins 3, moins 3 moles par litre. Ensuite, ça va me permettre de calculer la concentration C0 ou CS0, je l'ai marqué ici. Donc, c'est 10 fois la concentration C0, comme on l'avait repéré déjà dans le petit schéma de départ. J'avais noté que C0 est égal à 10 fois C. Donc, j'ai pas utilisé la même notation, c'était CS et C0S. On retombe sur nos pieds. J'aurais dû prendre les mêmes notations. Ça veut dire que pour avoir CS0, il faut multiplier par 10 le 14 millimoles par litre, et ça me fait donc 140 millimoles par litre. Si je la passe en moles par litre, ça fait 0,14, c'est-à-dire je divise par 1000, ça fait 0,14 moles par litre. Donc maintenant, j'ai la concentration de ma solution de départ, c'est-à-dire j'ai la concentration, donc la mesure sur la solution S m'a permis d'avoir la solution, donc c'était CS ici, et c'est CS0, je l'ai appelé comme ça. Voilà, donc on va remettre CS0, CS, voilà. La mesure sur la solution S m'a permis d'avoir la concentration de la solution S. La concentration de la solution S m'a permis d'avoir la concentration de la solution S0. Maintenant, connaissant la concentration de la solution S0, je vais pouvoir calculer le T0 expérimental et le comparer à la valeur
théorique, c'est-à-dire celle indiquée par le constructeur du produit pour lentilles. Donc, je vais passer de la concentration concentration en quantité de matière, CS0, à la concentration en masse en divisant. Il faut passer, oui, alors ici je passe de la concentration en masse à la concentration en quantité de matière en divisant par M, et il va falloir donc ici multiplier par M la concentration en quantité de matière pour obtenir la concentration en masse. Donc là, une analyse dimensionnelle nous permet de retomber sur nos pieds. Excusez-moi, je cherche une nouvelle page, voilà. Donc je vous montre un petit peu comment je procède pour retrouver, savoir si il faut utiliser M la masse molaire. Donc il faut connaître les unités. Je veux passer de C à T. C est en mol par litre, T est en grammes par litre. Et je sais que je dois utiliser M. Donc M est en grammes par mol. Donc si je veux passer par là, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais multiplier ou diviser par des grammes par mol? Si je multiplie, ça fait des moles fois des grammes et divisé par des litres fois des moles. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal parce que on va avoir, donc je vais vous le noter à côté, ça fait des moles fois des grammes divisé par des litres fois des moles. Les moles, alors excusez-moi, il faut pas faire ça, il faut pas barrer, il faut entourer et dire que c'est égal à 1. Voilà, donc ça se simplifie, il me reste plus que des grammes par litre. Et je retombe bien sur l'unité de la concentration en masse. Donc en multipliant par des grammes par mol, donc par la masse molaire, je retombe sur ça. Et de l'autre côté, vous allez voir qu'en divisant, ça marche aussi. Donc je vais juste effacer ça et vous le remontrer. Donc si je prends des grammes par litre et que je divise par des grammes par mol, divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc ça fait des grammes fois des moles, divisé par des litres fois des grammes. Donc là, vous voyez que là, j'obtiens des moles divisé par des grammes, c'est l'inverse de cette fraction. Donc j'ai multiplié par l'inverse. Ensuite, donc il y a des grammes divisé par des grammes, ça fait 1, donc ça se supprime, et il me reste des moles divisés par des litres, c'est bien l'unité de la concentration. Donc on retombe sur nos pieds. Un petit peu d'analyse dimensionnelle nous permet de retomber sur nos pieds ici. Donc la concentration en masse est égale à la concentration en quantité de matière multipliée par la masse molaire. Ça fait 0,14 fois 58,5. Le 58,5 était donné dans l'énoncé, si je ne me trompe pas. Hop, je remets l'énoncé. Il n'était pas visible ici. J'ai pas capturé tout, mais forcément il est donné dans l'énoncé. Il n'est pas à connaître par cœur. Et j'obtiens 8,19 grammes par litre. Ensuite, je vais comparer donc la valeur, le T0, donc c'est la concentration en masse trouvée expérimentalement à partir d'une mesure de la conductivité de la solution, et je vais la comparer à la valeur de la notice. Et je sais que la concentration en masse, c'est la masse divisée par le volume de la solution. Parce qu'en fait, dans la notice, on me donne pas la concentration en masse, mais on me donne la masse et le volume de la solution. Donc je dois la calculer, cette concentration en masse de la notice. Donc ça fait 0,85 grammes divisé par 100 millilitres. Donc divisé par 100 fois 10 puissance moins 3. Attention, il y a des parenthèses ici. C'est le tout, c'est le 0,85 qui est divisé par tout ça. D'accord? Donc j'obtiens 8,5 grammes par litre. Et j'ai à comparer ces deux valeurs. Je vais faire le calcul de l'écart relatif, parce que dans les données de l'exercice, on me dit qu'il faut un écart relatif inférieur à 2% pour que la valeur, la solution soit correcte. L'écart relatif, ça va être la valeur absolue, c'est-à-dire je prends la valeur positive de ce calcul, de concentration en masse de la notice moins concentration en masse mesurée, divisé par concentration en masse de la notice. Donc 8,5 moins 8,19, finalement le résultat de cette opération est positif, donc la valeur absolue
ici il ne sert pas à grand chose, divisé, et là c'est pas par 8, c'est divisé par 8,5. Ah oui, le virgule 5 est passé ici. Excusez-moi, divisé par 8,5.